Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. Bien entendu, on va faire ce look qui va être complètement dans des tons framboise, mûr, fuchsia, c'est-à-dire de très très belles couleurs que j'aime énormément travailler. Et ce sera le deuxième look que je vous ferai avec la fameuse palette Sunrise de chez Natasha Denona, cette palette en format moyen. Ouh, il va y avoir un reflet avec le miroir, qui est composée de 15 fards et que je trouve absolument magnifique pour le printemps comme pour l'été. Elle fait vraiment partie de mes palettes favorites de chez Natasha Denona. Et donc du coup, on va faire un deuxième look. Donc ce deuxième look, il va être répertorié comme le premier, donc dans une playlist que vous pourrez retrouver ici. Si la vidéo vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à la liker en me mettant un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre toutes mes publications. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. J'ai fait mon teint et mes sourcils hors caméra, j'ai conservé exactement la même routine, les mêmes produits que j'avais utilisés lors de la première vidéo que je vous avais fait avec la Sunrise. Je vous mets le lien ici, si ça vous intéresse vous pouvez regarder. Sinon, quoi qu'il en soit, vous retrouverez tous les produits au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Et du coup, on va pouvoir commencer le maquillage en se concentrant sur les yeux. Donc, je vais d'abord appliquer un primer. Et cette fois-ci, je vais appliquer le Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills, qui est cette base crème qui est vraiment très similaire à la base P. Louise. Donc, qui va vraiment permettre aux couleurs de garder, on va dire, un maximum d'intensité. Donc, je vais en mettre sur la totalité de ma paupière mobile. Et je vais également en mettre un peu au niveau de ma paupière fixe. Et pour commencer ce maquillage, je vais tout d'abord prélever la teinte Clove, qui est ici, qui est une teinte mate, qui est quand même assez intense. Moi, je vais la prélever avec un pinceau 07 de chez Natasha Denona, qui est un pinceau qui est assez fluffy, mais qui est un peu en forme d'angle. Donc, ça va me permettre de faire mon coin externe. Et je vais venir déposer cette couleur, donc tout d'abord en la tapotant au niveau du tiers externe de mon œil. Du dernier tiers de la paupière mobile, et je vais en tapotant déposer la couleur de façon à préciser la forme de mon coin externe. Donc je vais essayer de faire comme une sorte de façon un petit peu grossière, mais essayer de faire une forme en V. Donc quand je fais ma forme en V, je garde mon œil ouvert parce que j'ai une paupière tombante. Si je ferme mon œil, après quand je l'ouvrirai, ça ne sera pas bon. Donc c'est une très belle couleur, je veux dire, elle marque extrêmement bien. Et vous allez voir que bien que ce soit une couleur qui soit dans des tons un peu prunes, framboise, mûr, vous allez voir que ça se dégrade quand même extrêmement facilement et que ça se travaille très bien. Ça, c'est vraiment un avantage des fards Natasha Denona. Donc là, j'ai déposé ma couleur sur les deux yeux. Je ne l'ai pas estompée. J'ai vraiment fait une forme un petit peu grossière, mais de façon à ce que cette couleur soit bien localisée au niveau du coin externe, puisqu'elle va servir de teinte d'intensité. On va venir maintenant la dégrader. Et pour la dégrader, je vais prendre un pinceau qui sera beaucoup plus fluffy. Vous pouvez prendre du style 231. Moi, je vais rester avec un pinceau de Natasha Denona. C'est un pinceau numéro 9. Et je vais venir prélever la teinte Glory, qui est cette teinte-ci, qui est une teinte qui est vraiment framboise, fuchsia. Et je vais venir la déposer. Donc moi, je secoue toujours un peu mon pinceau. Et je vais venir la déposer tout d'abord en la pressant donc au niveau de mon pli paupière. Donc je la dépose dans un premier temps. Et une fois que j'ai déposé cette couleur, là, je vais commencer à la dégrader, à l'estomper légèrement. Alors, je vais faire le contour de mon maquillage. Donc, je passe par-dessus. Je me mets vraiment à l'extrémité, là où j'avais déposé la teinte Clove. Donc, je vais la déposer, je vais l'estomper à ce niveau-là. Et après, je vais estomper avec de très légers mouvements circulaires. Mais alors, vraiment, j'effleure vraiment la peau. Parce que c'est un fard qui se dégrade mais extrêmement bien pour une couleur framboise, fuchsia. Ça, c'est vraiment, très appréciable compte tenu de la couleur. Je vais également dégrader donc en partant du coin externe de mon œil en direction de mon sourcil pour
pour estomper, on va dire, la forme générale de mon maquillage. Mais toujours en effleurant. Et ça se fait, et du coup en effleurant, mais vraiment ça se fait tout seul, tout seul, tout seul. Hein. Donc ce sont des fards qui sont quand même extrêmement intenses, qui sont très très pigmentés, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en ai pas mis beaucoup hein, au niveau de mon pli paupière hein, lorsque j'ai déposé la matière, mais c'est nettement suffisant pour dégrader la totalité du maquillage. Je veux dire, il y a assez de produits, il n'y a pas besoin de replonger son pinceau. Éventuellement, on reviendra peut-être intensifier un petit peu le coin externe avec la teinte Clove tout à l'heure, on va voir. Donc je dépose dans mon pli paupière en tapotant. Une fois que je l'ai déposé, eh ben, je commence à dégrader. Donc je pars du coin externe, je me mets bien au-dessus de ma teinte Clove, enfin en tout cas au rebord, avec des petits mouvements circulaires, des petits mouvements de va-et-vient. Et ensuite, je viens dégrader le reste. Je reprends mon petit pinceau du début, je reprends légèrement de la teinte Clove. Alors, je ne vais pas en appliquer au niveau vraiment de l'extérieur de mon maquillage, parce que ça, l'extérieur, on le dégrade. Je viens vraiment en appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière, juste pour bien intensifier cette partie. Et sans reprélever de matière, je redégrade juste le coin externe. Je vais venir prendre ensuite la teinte Flox, qui est cette teinte-ci, qui est un rouge métallisé, mais alors vraiment extrêmement beau. En fait, c'est un rouge bordeaux un petit peu. C'est vraiment extrêmement, extrêmement joli. Je vais venir la prendre avec un pinceau ombreur. Moi, ça va être un 234 de chez Zoeva. Et je vais venir presser cette couleur sur ma paupière mobile. Donc, je ne vais pas recouvrir le dernier tiers hein, qui est fait avec Clove parce que je veux vraiment garder un coin externe intense et mat. Mais je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile qui est libre. Et je vais simplement venir la fondre, la dégrader avec Clove hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture brutale. Donc, c'est un fard que je vais appliquer sec. C'est un fard qui est absolument magnifique. C'est un de mes fards préférés de la palette. J'aime beaucoup cette couleur. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des reflets rouge, bordeaux. Et ce sont des couleurs qui souvent sont assez difficiles à trouver dans les palettes. Parce que souvent, le rouge, quand vous le dégradez, ça a tendance à virer un petit peu au rose fuchsia. Là, pas du tout. Je veux dire, c'est une couleur qui reste vraiment avec cette intensité rougeâtre qui est vraiment très très jolie. Et donc je vais juste venir la dégrader là où elle se rejoint avec Clove. Et par contre, je la dépose sur ma paupière mobile et je la remonte jusqu'à mon pli paupière, mais je reste vraiment que sur ma paupière mobile. Hein. Je ne la remonte pas plus haut. Les couleurs également se superposent extrêmement bien. Hein. Alors, on aurait tout à fait pu nettoyer la paupière mobile hein, avec éventuellement de l'anti-cerne ou une base de façon à appliquer Flox sur une paupière qui soit complètement propre. L'effet n'en serait, on va dire, que plus lumineux. Mais très honnêtement, hein, ce sont des fards qui se superposent très bien entre eux. Donc, moi, ça m'a pas dérangé. Et même s'il y a un petit peu de couleur fuchsia qui est sur ma paupière mobile, ça sera recouvert avec Flox et ça ne va pas du tout, on va dire, ternir le maquillage. On verra quand même très très bien les différentes couleurs que j'applique. Donc du coup, c'est vraiment pas besoin de faire cette opération. Vous pouvez le faire si vous avez l'habitude de le faire ou si vous aimez le faire. Mais très honnêtement, ce sont des fards qui ne nécessitent pas ce genre de choses. Je vais reprendre mon petit pinceau du début qui était un petit peu biseauté. Je vais reprendre la teinte Clove et je vais m'en servir pour l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais faire attention à bien faire connecter au niveau du coin externe.
Et je vais l'appliquer, on va dire, sur les 3/4. Et au fur et à mesure que je vais me rapprocher du coin interne, je vais essayer d'affiner légèrement mon trait. Et je vais reprendre mon petit pinceau que je vais, mais alors très légèrement, juste comme ça, voilà, vraiment j'appuie très peu sur la teinte Glory et je vais juste m'en servir, mais très délicatement, pour dégrader l'extérieur de cette teinte clove au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc ça me permettra de faire un raccord avec le haut de mon maquillage. Mais vraiment quelque chose de très léger, hein. Je vais ensuite venir prendre un tout petit pinceau précision, et je vais venir prélever la teinte Aster, qui est également une teinte qui est très belle, hein, qui a un petit peu des reflets duochrome, hein, qui est dans des teintes un petit peu violettes. Et je vais m'en servir pour la mettre au niveau de mon coin interne, pour la dégrader très légèrement au niveau du début de mon ras de cils inférieur, là où je n'ai pas mis beaucoup de couleurs. Donc je vais d'abord faire mon coin interne pour l'illuminer. Je n'aime pas ce pinceau, donc je vais en prendre un autre. Je vais prendre un petit pinceau smudge, je pense que ce sera beaucoup mieux. On en a fini avec le travail des fards, mais pas encore avec les yeux. Et je vais me servir du coup de mon petit stylo Kiko, le 04. C'était ce fameux stylo, hein, que je vous avais déjà présenté, hein, sur une vidéo qui a un côté un petit peu bordeaux, mordoré. Je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure. Et au niveau de ma muqueuse supérieure, je vais par contre appliquer un crayon noir. Je ne vais pas mettre la même couleur. Je vais ensuite venir appliquer du mascara, et aujourd'hui je vais travailler avec le Lash Idol de chez Lancôme. C'est ce mascara, hein, qui a cette petite brosse comme ça, hein, qui a une petite forme incurvée, hein, donc qui donne du volume, qui galbe les cils en fait. Voilà du coup ce que cela donne avec ce mascara. On va pouvoir finir le teint, et le teint, eh ben, je vais le terminer avec la palette Bronze and Glow, la Tan Palette de chez Natasha Denona. Et je vais venir appliquer tout d'abord mon bronzer. Donc je vais prendre celui qui est mat avec un pinceau 03 de chez NYX. Je vais venir donc l'appliquer au niveau du creux de mes joues. Je vais en mettre également légèrement, comme d'habitude, hein, au niveau de mon front, le redescendre sur ma tempe. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de mon nez, comme je le fais d'habitude. Pour ce qui est du blush, avec ce type de maquillage, hein, je vais rester avec le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona, qui est vraiment la couleur idéale. Je vais prendre mon pinceau blush de chez Real Techniques.
J'en mets un petit peu au niveau du bout du nez. Donc c'est vrai que c'est un blush qui est très intense, mais moi j'aime beaucoup. On va mettre un petit peu d'highlighter avant de passer aux lèvres. L'highlighter, eh ben, je vais garder celui de la palette Bronze and Glow, même s'il n'a pas, pas forcément ma préférence. Et je vais venir le prélever donc avec un petit pinceau. Je vais en mettre sur l'arête de mon nez, pas sur la totalité, juste en haut. Je trouve toujours que cet highlighter est extrêmement sec. C'est étonnant. J'en mets également au niveau du bout du nez. Je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais en mettre, bien entendu, au niveau du coin externe de mon œil. Je vais venir le fondre avec le blush. Donc moi, je reste vraiment au niveau de ce coin externe. Je remonte même sur la tempe. Simplement pour apporter un petit peu de lumière. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, je vais tout d'abord les crayonner avec mon crayon 604, qui est un crayon nude. C'est l'Artist Color Pencil de chez Make Up For Ever. Une fois que j'ai crayonné mes lèvres, et ben je vais venir... J'ai hésité entre le gloss, le Lipophoria, qui irait très très bien aussi, mais j'avais envie... je vais quand même appliquer d'abord un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Celui-ci, c'est la teinte Amorosa qui était sortie avec la collection la Mini Love. Je vais d'abord appliquer celui-ci. Donc, bon, ce sont des rouges à lèvres qui sont semi-mat, nude. Moi, j'aime beaucoup. Et on va voir. Peut-être que par-dessus, j'appliquerai mais un tout petit peu de gloss, mais juste au niveau du centre de mes lèvres. Et très honnêtement, on pourrait déjà s'arrêter là. Mais je vais quand même en mettre un tout petit peu. Donc, je vais prendre le Lipophoria. Donc, le mien, c'est le corail. Mais par contre, je n'en mets pas sur la totalité de mes lèvres. Vraiment qu'au centre. On va mettre un petit peu de spray fixateur. Le mien, ce sera le Face Makeup de chez Kiko qui est en aérosol. Et on en aura terminé avec ce look. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu. C'est le deuxième que je vous fais avec cette sublime palette, la Sunrise de chez Natasha Denona. Je l'adore. Je trouve que c'est vraiment une palette qui est absolument idéale pour les beaux jours parce que vous avez des teintes. Alors bien entendu, il faut aimer les teintes chaudes. Si vous n'aimez que les teintes froides, c'est vrai que ce ne sera peut-être pas la palette vers laquelle vous allez vous diriger. Mais très honnêtement, je la trouve magnifique. En plus, c'est vrai qu'elle a quand même l'avantage d'être dans des teintes. Donc, toutes ces teintes qui sont roses, violettes, fuchsia, ce sont des teintes dites intermédiaires au niveau du travail. Plus difficiles à travailler que des teintes neutres, mais moins difficiles que des teintes bleues. Mais je trouve franchement dans cette palette que les couleurs se travaillent extrêmement bien. Je veux dire, les fards se dégradent extrêmement bien. Il n'y a absolument aucune difficulté. On est sur des couleurs qui sont intenses. Il y a une belle pigmentation. Et en tout cas, je n'ai eu aussi, ça c'est important de le noter, je n'ai absolument eu aucune chute au niveau du maquillage. Moi, j'aime beaucoup ce maquillage parce que j'aime énormément ces teintes qui sont un peu mûres, framboises, fuchsia. Je trouve ça extrêmement joli. Sachez que si vous avez les yeux verts, les yeux noisettes, ce sont des couleurs qui vont particulièrement faire ressortir vos yeux parce que ça va vraiment contraster énormément avec le côté vert. Mais c'est vrai que c'est une palette qui reste complètement adaptée à tous les types d'yeux parce que vous avez des tons
orangés qui vont, eux, par contre, particulièrement aller au niveau des yeux bleus. Et vous avez toutes ces teintes ici qui sont un petit peu pêche, beige, cuivré, qui iront aussi extrêmement bien aux yeux marrons. Donc c'est vrai que tout le monde peut trouver son bonheur et faire vraiment de très beaux maquillages en faisant ressortir ses yeux. Il n'y a absolument aucun souci. Ce maquillage, vous avez vu, il n'est pas particulièrement difficile. On n'utilise pas beaucoup de couleurs. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait mais à votre portée, hein. Je veux dire, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous donnera envie de le refaire. Et puis on va en rester là pour cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Et puis je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!